encore souligner une chose avant de commencer cette parole. Peut-être que c'est la première fois que tu as prié avec nous. Alors à un moment, tu étais dépaysé parce que tu te disais, what's happening? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui arrive? En tout cas, lorsque nous montons dans la présence de Dieu, nous avons une telle soif que entrer en contact avec Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire. Alors celui qui attend qu'on les guide sera guidé. Mais vous remarquerez qu'il y a une tendance de gens qui se font violence, qui cherchent un moyen d'entrer dans la présence de Dieu et de rencontrer Dieu seul à seul. Parce que les Camerounais se portent parole à lobby encore déformé en haut. Mais ceux qui ont mon côté l'Inzambe, on le bango siki siki, alléluia. Je pensais que j'ai parlé à quelqu'un. Prochainement, quand tu seras là pour la deuxième fois, que personne ne te donne les modalités, il n'y a pas de mode d'emploi. Dieu, celui qui le trouve, c'est celui qui insiste. Celui qui trouve Dieu, c'est celui qui lui fait mal à la tête. Moïse a dit, fais-moi voir ta. Il a dit autant de fois, Dieu a commencé à comprendre que c'était un dérangement. Et il lui a trouvé une solution semblable à sa question. Je vais dire à quelqu'un, si la solution que tu cherches est impossible, Dieu va trouver un substitut. Et le substitut te vaudra mieux et ça va te soulager. Alléluia. Mais que prochainement, dans la présence de Dieu, n'attends pas à ce qu'on te dise maintenant acclame. Tu peux être en train d'acclamer pendant que les autres chassent. Ça signifie seulement que les démons qui les chassent dans ta vie est déjà parti il y a longtemps. Alors au lieu de chasser, tu te mets à acclamer, tu n'as pas tort. Alléluia. Moi, dans la présence de Dieu, je prône la liberté. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, il faut être libre parce qu'il n'y a pas nul endroit qui soit plus libre que là où il y a la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, la Bible dit, là il y a la liberté. La liberté de quoi? D'expression. La liberté de quoi? Des manières. Si je te trouve en train de prendre le sable de la terre et de te le mettre sur la tête, I don't know what is wrong with you, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec toi, mais je me souviens d'un Mardoché qui a compris le salaire d'avoir la poussière sur la tête. Est-ce que je révoltais quelqu'un? Les filles, il n'y a pas de modèle prérequis quand il faudrait parler à ton père. Si pour Mardoché, il faudrait que la poussière soit remplie sur sa tête, Anne a compris que ça doit être ses yeux qui vont être vidés de leurs larmes. Mais d'un emploi à l'autre, je me demande pourquoi est-ce que Dieu reste sensible. Parce que Dieu aime ceux qui viennent. Dieu aime ceux qui viennent dans sa présence. Premièrement, avec un cœur totalement déployé. Ce qu'on s'opine à nous moter, matin, nous s'opelons en haut. Ce qui nous luki nzambe, nous luki nzambe. Azate. Lorsque nous sommes venus la fois passée ici, on a demandé à Dieu de nous visiter. Et je crois que ceux qui étaient là, la première fois que nous étions ici, ont déjà des témoignages. Moi, j'en ai. Et je crois que toi aussi, là où tu es, tu en as. Je voudrais dire à quelqu'un, Nzamba pesinga ba mabele. Nzambe nazalanga chef coutumier te. Alléluia. Quand on cherche Dieu, on le trouve. Et ça va bien, je ne sais pas pour toi, mais moi c'était mon problème. Je suis venu, j'ai dit à Dieu, je ne connais pas le prix d'une parcelle, je n'ai pas envie d'en demander le prix, mais je voudrais me réveiller un matin propriétaire. Ah! Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça, alléluia. Il peut toucher le cœur de Talanzamba, Zangisi Mutupongi, 3 jours avant Tokutana. Alors, tu sais, si Dieu te montre un même rêve 2 fois, ça signifie déjà que ça a une insistance. Mais quand ça atteint la 3e fois, ça devient une obligation. Cette personne ne dormait plus, elle commençait à me chercher. Le jour où elle m'a vu, elle a compris que c'est tourment. J'étais le sujet. Dans la langue, comme sujet tourment vient Moutoumoko. Alléluia. Tu vois, tu es venu ici pour nous accompagner. Moi, je ne voudrais pas que tu aies l'attitude des accompagnateurs. Je voudrais que tu aies l'attitude de ceux qui viennent arracher le gros lot. Je ne sais pas ce que tu cherchais. Peut-être que tu veux récupérer ta famille. Peut-être que tu veux récupérer ton mari. Peut-être ta femme. I don't know. Mais je sais une chose. Si tu fais comme le voisin, tu vas échouer. Alléluia. Si tu emploies la méthode de l'autre, tu vas y rester.
et tu ne seras qu'un accompagnateur. Mais si tu oublies ce qu'il y a autour de toi et que tu parles à Dieu face to face, je crois qu'il est fidèle pour comprendre le langage de ton cœur. Et lorsqu'il aura déjà répondu à ton cœur, tu deviendras comme moi, excited. Tu auras la joie, tu seras excité parce que quelque part il y a ton nom. Papa, j'ai dit, on tient par nani, ferme à Bangoulou. Anzambe, Nzambo a pessinga ferme à Bangoulou. Ah ben on peut ça le pang, ce qu'on a il faut la tirer ferme. Si tu étais là la fois passée, peut-être que l'occasion te sera donnée de témoigner, mais on a vécu Dieu. Et si tu as un problème ces après-midi, je voudrais te dire, ouvre les oreilles et laisse Dieu verser son eau dans ton cœur. Et quand ça sera le moment de la prière, ne prie pas comme si tu étais venu laisser quelqu'un. Prie comme si le premier d'entre nous tous, ça sera toi. Alléluia. Et quand tu auras aussi ton témoignage, la fois prochaine, peut-être que comme moi je dirais, Dieu m'a donné ceci. Toi tu soulèveras quelque chose qui dépasse ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Parce que s'il y avait quelqu'un qui est revenu de la mort ici, et qui m'a pas honte. Alléluia. Mind yourself. Commence à réfléchir. Qu'est-ce qui peut être plus frappant que Dieu est sur le point de te donner maintenant et qu'il te le donne afin que ton témoignage écrase des témoignages. Est-ce que quelqu'un sent la présence de Dieu? Je voudrais qu'avant que moi je n'ouvre ma bouche, que Dieu te parle. Parce que le prémisse c'est Dieu. Si Dieu a déjà disposé ton esprit, tout ce que moi je dirais, tu le comprendrais comme un aigle qui est en train de prendre son envol. Alléluia. I need that. Je voudrais, ces derniers temps, je suis avec Dieu dans des niveaux où que le Seigneur m'aide, mais je sens déjà se déployer. Papa, j'ai reçu un patriarche ce mois qui est venu me dire que je m'apprête, je commence même à apprendre le portugais parce que là, ça sera grave parce qu'on me verra. On me verra plus haut. Dieu me visite. Mais je me demande, est-ce que le Dieu qui est tombé dans ma maison, pas aussi dans ta maison? Regarde, s'il n'est pas là aujourd'hui, ne pars pas sans l'avoir pris. Il y a un cours anglais, mon frère. Ah, God is good. Il fallait dire praise the Lord. Je voudrais d'abord qu'on acclame le Dieu qui nous a réunis en cet endroit. Oui, mais Anzambe oyo, moi tu vas na tombo la Nzambe. Anzambe a na le débat. Oui, mais on tient le débat à un moment péjoratif. Ce qu'on va le débat est comme que c'est ni moto na moto. Ok? Oh, mais Fibosheth le qu'est-ce qu'on aurait kaou ka place pour tambo la te bibo sono batondi. Mais biso ba le débat, na biso ba le débat mo espoir exact ko va kuta important. Parce que ko va pas ko bala. Mais toi le débat mo ko ndeti ka li bala pe ko salate. Anzambo. Anzambe. Nzamba, le débat là motindo. Le Seigneur est allé me prendre dans ce... Et il m'a ramené. Il a dit, regarde, je ne te donne pas seulement la vie, mais je te mets à table avec des grands. Je ne sais pas, ma grand pour ma nani. Moi, pour moi, les grands, ce sont des personnes où quand ils ont ouvert la Bible pour parler de la part de Dieu, le ciel et la terre deviennent d'accord. Peut-être toi, le grand, c'est un ministre parce que tu veux devenir ministre. Pour toi, peut-être c'est un homme d'affaires parce que tu as des ambitions d'être un homme d'affaires. Peut-être c'est un médecin parce que tu fais la médecine. Peut-être c'est un chanteur parce que tu es musicien. Mais à chacun selon sa catégorie, Dieu est capable de te mettre à table avec tes concurrents. Et ils ont plus d'années d'expertise que toi, mais ils sont d'accord avec toi. Papa, je suis arrivé à Kikwit, j'ai trouvé un homme qui a beaucoup d'années de ministère. Connu, populaire, qu'on appelle Leki Yayesu. Je suis arrivé révérence à l'aîné supérieur. Je me prosterne, on me dit, d'accord, tu as la parole, on te donne 45 minutes. Bien-aimé, j'ouvre la bouche, je parle comme un enfant pendant 45 minutes. 45 minutes après, je regarde l'homme de Dieu, il est en larmes en train de pleurer. Il dit, cet homme est venu, je lui ai donné ma chair
En 45 minutes, il a étalé ma propre vie. Moi, je dis, Seigneur, en tout cas, de moi à toi, je ne disais que la parole de Dieu. Je n'avais pas besoin de... Tu sais, si Dieu a rendez-vous avec toi, même quand tu es monsieur le ministre, Dieu va te parler. C'est pourquoi je crois que pour... ne t'étonne pas qu'il y ait un sénateur qui parle avec nous. Je n'aime pas la vision de moineau. Si prochainement tu apprends qu'il y a un ministre et un haut cadre qui est venu chercher Dieu, que cela ne te surprenne pas. Parce que même lui aussi a besoin que sa vie fasse quoi? Sens. Je viens de choquer quelqu'un qui attend de devenir ministre. Alléluia. Je viens de choquer quelqu'un qui prie pour postuler en 2023. Parce que tant que tu auras postulé, tu viendras encore à la montagne. Mais le jour où tu déchireras la parole de Dieu, c'est la montagne qui habitera ta maison. Aïe! Et partout où tu descendras, même quand tu trouveras des gens qui ont été votés plusieurs fois, comme des Kengoa Dodo qui ont fini avec la couche de Pampers sur le trône du Sénat, ces gens-là te demanderont à boire. Il n'a pas compris. Ça signifie que Dieu prendra des grands. Il te les mettra entre les jambes afin qu'ils écoutent la parole qui peut sortir de ta bouche. Incline la tête 2 minutes seulement. Concentre-toi, rentre en toi-même. Dis Dieu, ma grandeur ressemble à quoi? Ma grandeur ressemble à quoi? Et je voudrais que pendant ces 2 minutes, que tu ne pries pas comme un humain, mais que tu pries comme un esprit. Parce que ça ne va pas trop traîner. Élève la voix, commence à prier. Et que ce soit une prière qui va te rappeler ce moment d'alliance que tu as fait avec Dieu. Élève la voix, commence à parler à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Dans le nom de Jésus. Père, c'est ta parole, non la nôtre. Pendant qu'il y a ta présence dans la salle, dans cette séance maintenant, tes anges marchent au milieu de ces sièges, en train de sélectionner quelqu'un que tu vas toucher, que tu vas élever. Pendant ma pauvre prière, mais qui est une prière déclarative en train de dire la honte qu'on t'a donnée. Pendant que je parle, il y a un cœur qui a été meurtri par un homme, qui a promis le mariage plusieurs fois. Il lui a dit maintenant ne t'inquiète pas, on arrange afin que je t'épouse. Mais elle est là aujourd'hui, dans l'ignominie et la honte, parce que cet homme est maintenant loin et avec une autre personne. Je voudrais te dire, le Dieu que je te prêche ce matin, c'est un Dieu qui est capable de restaurer ta vie, malgré les péchés que tu as commis avec ton ex, et de te donner la vie pour te redynamiser. Père, pendant que je prie, toi tu circules pour guérir le cœur. Pendant que moi je prie, toi tu passes pour réconforter, pour déterminer à ce que cette parole devienne une vie dans le cœur d'un homme et d'une femme. Je te demande, ne permets pas que j'apparaisse, que je disparaisse et que seule ta parole affecte, que je disparaisse et que seul toi garde. Parle parmi nous, en ton nom, Jésus, avec action de grâce, puisque nous avons déjà cru avant de te voir agir. Nous acclamons ton saint nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors si tu remarques bien, Dieu est déjà là. Il était là depuis un moment et il est en train de faire un travail de one-to-one. Si tu sens tes larmes jaillir de toi, laisse-le jaillir. Si tu sens ton esprit en train d'être nourri par Dieu, sois nourri par Dieu. Parce que je crois que nous sommes dans une clinique. J'avais déjà averti
que nous sommes en train d'entrer dans une dimension où nous viendrons comme dans une clinique, où le cœur abîmé aura une pièce de rechange, où l'estomac est en panne. Chronique. Pendant que nous serons en train d'annoncer la parole de Dieu, il y aura des estomacs qui seront pourvus. Il y aura même des jambes qui seront pourvues. Même le sang peut être pourvu. Je crois que Dieu est capable de guérir de toute forme de cécité et de toute forme de maladie. Et j'annonce que les montagnes qui arrivent seront des montagnes de cliniques, parce que nous allons toucher des thèmes très révélateurs qui feront en sorte que tu sortes du jour et que tu te lèves comme un vaillant. Alléluia. Alors ne m'écoute pas comme on écoute un homme, écoute comme un esprit écoute. Ne m'écoute pas comme écoute un homme, mais écoute-moi comme écoute un esprit. Nous étions ici la fois passée, nous avons parlé de l'art de la guerre spirituelle. Nous avons expliqué que dans l'art de la guerre spirituelle, le plus important à retenir, ce sont les stratégies de Dieu. Et la première stratégie que Dieu applique dans la vie de tout enfant de Dieu comme recommandation, c'est de savoir discerner. Un enfant de Dieu qui n'a pas le discernement ne saura pas vaincre dans le combat. Le premier art que l'enfant de Dieu doit avoir, c'est le discernement des esprits et le discernement de choses de Dieu. Et dans ce même profil de discernement, nous avons discerné Dieu et nous avons discerné le diable. Nous avons expliqué que Dieu était un fleuve puissant, tandis que le diable était une mer qui se déchaîne. Combien de gens étaient là ce jour-là? Manifeste-toi, je veux voir. Nous avions dit que Dieu était un fleuve puissant, tandis que le diable était une mer qui se déchaîne. Et nous étions en train de conclure en disant, le diable a placé son siège social sous la mer. Voilà pourquoi est-ce que vous allez voir que la plupart des esprits marins sont des esprits de royauté. Quand ils arrivent dans un milieu, ils dominent même les esprits de la terre, ils dominent même les esprits des airs, et on leur donne la révérence parce que là, il y a les QG de diable. Satan a placé son siège social dans la... Voilà pourquoi quand Christ est venu pour travailler, s'il y a quelque chose qui s'est déchaîné plus souvent devant Jésus, c'était la mer. Mais le calme de Jésus, pendant que la mer s'est déchaînée, il connaissait la promesse de Dieu et il discernait l'esprit qu'il y avait en face de lui. Il savait que même quand les tempêtes soulevaient les vagues, sa destination ne se terminait pas sur la barque. Il se devait de toucher à la terre ferme. Et je vous avais dit, ne craignez pas les vagues qui se lèvent, ne craignez pas le flot, parce que si les terminus de votre vie ne se retrouvent dans la position dans laquelle vous vous retrouvez, alors la mort ne va pas vous avoir. Alléluia. Et nous avions expliqué que le Seigneur, lui, était le fleuve puissant, ce fleuve qui sort du torrent comme un faible ruisseau. Mais quand il arrive dans l'embouchure, il génère puis il gronde. Et ce fleuve est capable de se diviser en deux bras, capable d'aller et d'inonder. Voilà pourquoi est-ce que lorsque nous prions, nous demandons à Dieu d'inonder nos vies. Et dans le langage évangélique, Jésus parle à la femme. Il dit, si tu savais à qui tu parles, tu aurais demandé de cette eau et cette eau deviendrait un torrent en toi qui jaillirait des fleuves d'eau vive jaillissant en toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et nous avions conclu en disant, lorsqu'il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel, remarquez, il n'y aura pas de mer. Ce n'est pas moi, c'est Jean dans l'Apocalypse. Il est dit très clairement, je vis une nouvelle terre et de nouveaux cieux, mais la mer n'était plus. Parce que le diable que vous voyez paraît pour un temps, mais il va disparaître. Parce que le Seigneur, lui, va prendre le sommet et il va dominer toutes choses. La mer ne va plus exister simplement parce qu'on aura déjà damné le diable. On aura déjà gagné le diable. On n'aura plus besoin d'un espace pour le conserver. La mer n'a plus son utilité. Alors quelqu'un me regarde, je voudrais parler langage prophétique. Au deuxième jour de la création, le Seigneur sépare les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et les eaux d'en haut, on dit, lorsque Dieu sépare ces deux choses, il se rend compte. C'est le seul endroit où la Bible ne souligne pas que ce jour-là était bon.
Le premier jour était bon. Le troisième jour l'était. Le quatrième jour, même le sixième jour. Mais le deuxième jour, Dieu s'était tu. Ce jour-là, il s'était séparé avec celui qui allait faire la rébellion de toute une génération. Il s'était séparé avec celui qui avait refusé de vivre avec lui et de vivre dans sa gloire. C'est pourquoi je veux te dire, homme frère, si tu vis dans la rébellion, nous n'allons pas certainement te tuer, mais une possible séparation existe. Et nous avions parlé de ça comme en disant, séparez-vous et sortez du milieu de tous ceux qui ne vous permettront pas d'évoluer. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Acclame le Seigneur que j'avance. Mais pour aujourd'hui et pour ce jour, le Seigneur veut maintenant se déterminer. Après nous être parus comme un fleuve puissant, voilà pourquoi est-ce que je te prie de lire avec moi. Et je vais demander à un frère d'avoir sa Bible, parce que nous allons suffisamment lire la parole. Le livre de 1 Roi, dans son chapitre 20. Je lis à partir de 21. Dans le nom de Jésus, le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leur Dieu est un Dieu de montagne, c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Fais encore ceci, ôte chacun de roi de son poste, remplace-les par des chefs. Et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis nous les combattrons dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et fit ainsi. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et montant vers Aphek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue et ils reçurent des vivres. Ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblant à deux petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. 28. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi, ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu de montagne et non un Dieu de vallées. Je livrerai toute cette grande multitude à tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, vous comprendrez avec moi que nous avons coutume d'aimer la montagne. Nous aimons venir à la montagne parce qu'en réalité, notre Dieu est un Dieu de montagne. C'est là où tu me dis Amen. Parce que toute la Bible, Genèse jusque dans l'au-delà, on montre que Dieu, s'il a accompli de grandes choses, c'est bel et bien sur la montagne. Comme on pourrait ainsi bien dire, laissez-moi nouer avec Ésaïe, Ésaïe le chapitre 2, pour que nous comprenions cela, que ça vient même comme une promesse. Ésaïe chapitre 2, du 2 au 3. Je lis dans le nom de Jésus, il arrivera dans la suite de temps. Là, je parle de la suite de temps. Il arrivera dans la suite de temps que les montagnes de la maison de l'Éternel sera formée, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront à foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole éternelle. Alléluia. Donc vous comprendrez qu'en ce temps ici, il y aura encore plus de soif d'aller à la montagne. Parce que nous sommes dans une forme de suite de temps où le Seigneur qui a été descendu parmi les nations est en train de remonter vers la montagne, attirant vers lui ceux qui auront l'intelligence de la vision, comme l'avaient pratiquement tous ceux qui ont marché avec Dieu. L'intelligence de la vision signifie quoi? Ça signifie de comprendre le mouvement de Dieu.
En ce moment ici, Dieu cherche des gens qui seront la montagne de l'Éternel. Si vous entendez très bien par rapport à ce que j'avais dit l'autre fois, la véritable montagne, c'est moi et toi. Et lorsque nous devenons la montagne de l'Éternel, il y a des peuples qui viennent en moi. En réalité, nous sommes venus dans la montagne de l'intendance. Mais spirituellement parlant, je reflète une forme de montagne dans laquelle les montagnes des nations viendront pour se faire enseigner, pour se faire fonder par Dieu, afin qu'à leur tour, ils deviennent aussi des montagnes qui seront des montagnes de référence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc en réalité, tu as un devoir d'être une colline, une montagne inspirée dans le lieu où tu te trouves. Pourquoi? Parce que le diable est déjà en train d'assaillir le milieu. L'Église aujourd'hui est tellement corrompue que pour trouver un minimum de Dieu, il faudrait déjà commencer par sortir de l'Église. Malheureusement, c'est ce qui fait mal, parce qu'en restant dans l'église, nous sommes obligés de communier avec le diable, de tomber dans l'écuménisme et de pactiser avec les choses qui ne glorifient plus le Seigneur Jésus. Et vous remarquerez, là je le parle prophétiquement, que de plus en plus il y aura de gens qui auront tendance à se réfugier à la montagne. Aujourd'hui, ça paraît, nous venons et nous rentrons, mais dans le temps qui suit, des gens vont habiter les montagnes sans aucun besoin de redescendre dans la ville, tout simplement parce que la ville commencera à sentir l'odeur de la mort. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de frapper la sonnette en te disant, si toi tu deviens cette montagne à côté de cette ville, les gens n'auront pas besoin de se déplacer. Les gens sauront que tu es la colline de l'Éternel et ils te consulteront dans des moments difficiles. Il me souvient lorsque le prophète Élisée est arrivé dans la maison de cette dame. Cette dame m'a dit, nous allons trouver une chambre haute, nous allons placer le prophète. Depuis le jour où le prophète a habité cette maison, cette femme n'avait plus besoin d'aller sortir et chercher les secours ailleurs, parce que les secours habitaient sa maison. Et même quand il avait eu des besoins, c'est la montagne de l'Éternel qui habite sa maison, qui lui avait donné les nécessaires dont il recherche. Je crois que le besoin de ces pays a besoin de montagnes comme toi. Je crois encore suffisamment que ce que le pays Congo cherche, ce que le monde est suffisamment en train de chercher, sommeille en toi. Mais encore faudra-t-il que tu saches que tu es la montagne que l'Éternel domine. Alléluia. S'il est le Dieu de la montagne, c'est toi la montagne. S'il est le Dieu de la montagne, en réalité, c'est toi la montagne. Et je crois que la montagne est appelée à dominer, à s'élever et à se présenter. Pourquoi? Parce que là où la montagne est là, il y a la sécurité. Tous les militaires vous diront, lorsque nous sommes pendant un combat et qu'il y a une armée qui se retrouve sur la montagne, cette armée a de l'avantage. Je voudrais dire à quelqu'un, ta famille aura de l'avantage parce que tu seras la montagne de ta maison. Faiblement, je voudrais dire à quelqu'un, lève-toi comme une montagne et sécurise ta famille. Bien-aimé, mais laissez-moi te faire le parallélisme. Avant d'arriver dans la vallée, nous devons aussi étudier la stratégie de Dieu. Pourquoi Dieu s'appelle le Dieu de montagne? Pour ça, j'ai réussi de subdiviser la Bible en deux, selon l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et j'ai compris qu'il y a 4 montagnes dans l'ancienne alliance qui se projettent dans la nouvelle alliance pour nous expliquer comment est-ce que Dieu se manifeste comme le Dieu des montagnes. Alors en tout, ça fera pour toute la Bible 8 montagnes. 8 montagnes pour que nous comprenions que réellement notre Dieu est un Dieu de montagne et tu ne t'es pas trompé. Alléluia, peuple de Dieu. La première montagne semble et qui parle de Dieu, c'est la montagne de Morija. Dis avec moi Morija. Bien-aimé, dans Genèse 22, le verset 2. Est-ce que quelqu'un a sa Bible là rapidement? Que quelqu'un m'aide, on va commencer à aller comme ça. Tu lis et j'avance. Genèse 22, verset 2. Qui a la Bible? Rapidement, rapidement. Genèse 22, verset 2, j'ai lu en anglais. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que j'ai décriées. Parole du Seigneur. Bien-aimé, la montagne de Morija est une montagne qui explique la nature de Dieu.
Dieu dans la montagne de Morija se présente comme celui qui réclame de nous un sacrifice. Alors, dans l'art du combat spirituel, voilà le deuxième détail que tu dois comprendre. Si tu n'es pas un homme de sacrifice, alors tu ne sauras pas vaincre. Et des conclusions, tu ne sauras pas devenir une montagne. Parce que laisse-moi te dire, aujourd'hui, Abraham est une très grosse montagne que nous ne pouvons contourner. À cause de Morija, aujourd'hui, Abraham est comme un substitut pour nous de Morija, car il est celui qui a fait les sacrifices ultimes et les sacrifices par excellence. Oh mon frère, nous pouvons venir autant que nous venons. Si nous ne sommes pas prêts pour les sacrifices, alors rien n'arrivera. Alors Dieu s'est défini comme un Dieu de sacrifices. Ceux de la nouvelle alliance me diront non mais écoute, les sacrifices ont déjà été pourvus. Je ne parle pas d'abord du sacrifice ultime. Tu comprendras quand Dieu dit sacrifice, de quoi il fait allusion. Le Seigneur veut d'abord savoir la disposition de ton cœur. Alléluia. Alors quand Dieu dit sacrifice, il veut entrevoir obéissance. Lorsqu'il dit sacrifice, il veut entrevoir la manière d'écouter. Il y a beaucoup de gens qui sont enfants de Dieu. Même dans la dimension du parler en langue. Et même quand on suit très bien, ils prient aussi pour que le malade soit guéri. Mais ils ont un problème. Leurs oreilles sont bouchées. Ils ont un problème. Ils ont difficile de faire un sacrifice pour Dieu. Quand c'est un besoin de recevoir, là ils sont très présents. Ils peuvent te déranger. Mais lorsque c'est Dieu qui demande quelque chose pour eux, on ne le voit plus. Bien-aimé, si le Seigneur se manifeste comme le Dieu de montagne, c'est premièrement pour que tu saches que si tu veux marcher avec un tel Dieu, il faudrait que tu t'aménages au sacrifice. Pourquoi? Parce que dans les sacrifices, Dieu se présente à toi avec un nom nouveau. C'est dans les sacrifices que le Seigneur te montre une nouvelle identité que tu ignorais de lui. C'est ce qui arrive à Abraham. Abraham soulève son fils. Il l'amène jusqu'à la montagne parce que Dieu a dit, donne-moi ton fils, donne-moi ton unique. À peine arrivé à la montagne, nous savons très bien que Dieu est un Dieu responsable. Il n'aurait pas accepté qu'on tuât Isaac. Mais ce qu'il voulait voir, c'est que est-ce que Abraham connaît les dieux qu'il sert? Tu ne peux pas aller dans la guerre spirituelle tout en ignorant que de fois, il faudrait que tu sacrifies pour que la guerre s'arrête. Il faudrait que tu sacrifies pour que le combat s'arrête. Reste là, tu comprendras que lorsque le roi de Moab a compris que les sacrifices bougeaient Dieu, quand on a commencé à faire tomber son royaume, il a sorti son fils, celui qui devait régner. Il l'immola devant tout le peuple d'Israël. On dit l'Israël abandonna la guerre et rentra sur lui dans le pays. Il y a deux choses qui ne peuvent s'arrêter que lorsque tu passes par le sacrifice. Et cela équivaut, même pour un homme rempli de péchés. Je ne sais pas, mais pour moi, le roi de Moab, c'était un homme qui ne connaissait pas Dieu dans son entièreté. Ce n'est pas un homme qui suivait Dieu, mais il a su comprendre que s'il n'avait pas fait ce sacrifice, on allait le vaincre, on allait le dominer tout son pays. Il a sorti son fils, la Bible dit son unique fils. Il le gorgea devant le peuple d'Israël qui avait reçu le mot de Dieu. D'aller vaincre et de gagner. Mais quand ils sont arrivés face au sacrifice, ils ont rebroussé chemin. Je veux dire à quelqu'un peut sortir avec le mot de Dieu pour nuire à ta vie. Mais si tu parles le langage du sacrifice, tu peux changer le cœur de Dieu. Alléluia. Maintenant, je ne sais pas qui se promène avec une malédiction parce qu'il avait même dérangé le cœur d'un homme de Dieu. Un jour, on a dit le pasteur Tamboulouko qui aurait maudit un de ses enfants. Il a dit tu deviendras fou et son fils est devenu fou. Je ne sais pas dans quel contexte, mais je sais que la parole de l'homme de Dieu peut avoir de l'impact dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais je crois aussi que même si je suis maudit, si je passe par le véritable sacrifice, toute malédiction tombe et devient nulle sans effet. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, malgré la malédiction, malgré le mot, peu importe de qui ça sort, parce qu'il y a d'autres gens qui sont nés, grandis dans des familles où le papa est même sorcier. Tu as comme l'impression qu'il cherche à te bouffer parce qu'il s'est dit que celui qui t'a donné la vie. Mais je crois que si tu fais le véritable sacrifice, il ne saura pas te consommer. Alléluia. Maintenant j'entends quelqu'un dire, je vais payer le prix du sacrifice. Lève encore la voix, dis, je vais payer le prix du sacrifice. Quel est le mécanisme qui arrive lorsqu'on a payé le prix du sacrifice? Dieu s'est défini comme le pourvoyeur. Parce que quand j'ai parlé, quelqu'un croyait que celui qui allait entrer en scène. Non. En fait, Dieu est en train de donner à Dieu la brèche.
Tu es en train de lui donner l'opportunité de manifester qu'il peut tout te donner. Et toi, tu ne manqueras de rien pendant qu'il est en train de régler le problème de tes ennemis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je voudrais que le Seigneur devienne le pourvoyeur de ta vie. Mais avant ça, sache qu'un sacrifice ultime est important. Le sacrifice de l'obéissance est très important. Parce que sans ces sacrifices, tu ne sauras pas plaire à Dieu. Et nous l'avons compris. Dans la montagne qui est juste égale à celle de Morise dans les Nouvelle Alliance, c'est la montagne de Golgotha. Dis avec moi Golgotha. Qui a vu Morise dans l'Ancienne Alliance a vu Golgotha dans la Nouvelle Alliance. La différence entre Golgotha et Morise, c'est qu'à Golgotha, il n'y avait qu'un substitut, il y avait un antitype. Mais à Golgotha, il y avait le type, il y avait le véritable. Il y a une anecdote qui m'étonne de fois que Abraham veut tuer son fils. La Bible dit un ange a retenu sa main et lui a dit regarde, il y a un bélier qui est retenu dans puissant et qui n'arrive pas à se détacher, va, égorge-le et fais l'offrande de sacrifice à Dieu. Cela a touché mon âme parce que Dieu est responsable. Ce jour-là, à Morise, le Seigneur pouvait permettre que l'agneau soit pourvu. Mais il avait pourvu le bélier. Beaucoup de gens me demandent et se posent la question, pourquoi est-ce que ce jour-là, c'était le bélier? Je réponds, parce que Dieu ne laisse pas sa tâche à quelqu'un d'autre. Il descend lui-même pour la cause de son enfant. Il n'envoie pas un ange. Il descend lui-même et il combat lui-même. Voilà pourquoi ce jour-là, ça devait être le bélier, parce que le bélier, c'est le papa de l'agneau. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. En d'autres termes, pour que le Fils soit celui qui va se donner, il faudrait qu'il soit en même temps le Père. Mais je voudrais choquer quelqu'un. Isaac avait beau être le fils d'Abraham, mais n'était pas le fils du Dieu très saint. Parce que Dieu a un fils. Et son véritable fils, en qui il y avait son ADN, sans que rien ne manque, c'était Jésus. Voilà pourquoi est-ce qu'après Morise, il fallait que Golgotha vienne. Parce qu'à Golgotha, lorsqu'on regardait, on voyait on voyait à la fois son fils et tout a été confondu. On pouvait voir le Père en train de donner sa vie, on pouvait voir le Fils en train d'obéir à la voix du Père. Alors il est là écrit, ce qui arrive dans ta vie, des fois Dieu veut que tu t'exposes pour que sa paternité se manifeste. Alléluia. Je crois qu'aujourd'hui tu ne quitteras pas cette montagne sans être exposé. Tu descendras à la vallée tout en étant exposé. Et tes ennemis auront du mal à te... Parce que la dernière personne qui descendait de la montagne, c'est Moïse. Et on dit qu'il était tellement exposé à Dieu que quand il descendait, il avait le reflet de la lumière et personne ne pouvait lui fixer le regard. Je pose la question à Moïse. Je dis pourquoi on n'arrivait pas à... Il dit parce que j'ai commis le risque d'aller fixer Dieu. Je dis comment tu as fixé Dieu? Il dit demande aux apôtres. Les apôtres ont fixé Jésus. Ils ont tous été rayonnants de joie. C'est l'attitude de celui qui descend de la montagne. Il est rayonnant de joie. Je voudrais dire à quelqu'un, si Dieu a pourvu dans ta vie, tu seras rayonnant de joie. Que cela devienne le partage de ta vie dans le nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Je sens un cœur rayonnant de joie parce que tu n'as jamais dépensé de l'argent, mais Dieu va te donner la réussite qui ressemble à ta vie. Simplement parce que tu as commis le risque de le regarder attentivement. Je vous dis, pendant que nous serons en train de prier, que tu deviennes comme Jésus. Il était sur la croix, mais à un petit moment seulement, il avait regardé Marie pour lui dire, regarde, voici ton fils, fils, voici ta mère. Mais le reste du temps, il était occupé à regarder au Père, parce que si le Père avait fait comme ça, il devait faire comme ça. Si il rentrait comme ça, il devait rentrer comme ça. Et quand il a compris le langage du Père, là où il devait tuer, il a dit, pardonne-leur. Et c'est le risque qu'il avait pris. Depuis le jour où il a dit, pardonne-leur, même la mort ne lui a pas résisté. Parce que quand il est entré dans les ténèbres l'ont regardé, il a vu le pardon à côté. Bien aimé, le pardon, c'est Dieu. Alléluia. Ah, quand j'ai parlé de ça, j'ai senti qu'il y a un cœur qui retient encore des gens. Bien aimé, écoute-moi. Si tu retiens des gens dans ton cœur parce qu'ils t'ont fait du mal, c'est ce que tu as retenu dans ton cœur qui devient comme une meule qui va te garder au fond de la mer qui est le quartier général du diable. Le diable t'aura vaincu parce que tu auras suivi sa tendance, tu auras suivi son mouvement. Ta vie est dépendante du mouvement de Dieu.
Tu devras suivre le mouvement de Dieu et non de celui du diable. Apprends à parler à ceux qui t'ont fait du mal. Ceux-là rencontreront ton Dieu. Si tu les sors de ton cœur maintenant, là même que nous parlons, c'est leur problème. Mais si tu le retiens, tu dis à Dieu, je n'ai pas besoin de ton aide. Ne sois pas le pourvoyeur de ma vie. Je sais me pourvoir à moi-même. Mais qui peut être plus intelligent dans sa propre vie que Dieu? Il n'y a que Dieu qui connaît nos vies avant que ça ne commence. La Bible dit, avant même que tu ne sois formé, alors que tu étais une fine masse informe et vide, moi j'avais tout planifié, même tes victoires. Mais laisse-moi te donner tes victoires. Mais si tu te mets entre toi et Dieu, le diable n'aura pas à combattre parce que tu combats déjà le combat du diable avec Dieu. Il y a des gens qui sont l'ennemi premier de Dieu mais sans le savoir dans leur propre vie. Alors je voudrais conseiller ce midi de te réconcilier avec Dieu en disant, s'il y a quelqu'un dans mon cœur qui m'a fait du mal, qui m'a humilié jusqu'à me faire honte, aujourd'hui je prends le risque de monter à Golgotha et de décharger mon cœur. Parce que je sais qu'après avoir déchargé mon cœur, je me relèverai revêtu d'un esprit nouveau, un esprit de l'autorité. Et lorsque je marcherai, tout le monde dira admirable. Tout le monde qui me verra sera en train d'acclamer. Parce que là où il y avait la couronne d'épines, à cet endroit-là, Dieu nous a donné la victoire. Là où il y avait la couronne d'épines, à cet endroit-là, Dieu a enlevé notre honte. Il fallait que le Père lui-même porte la couronne de l'épine, afin que moi et toi, nous portons la couronne d'or. Alors, commence à fixer les regards vers la couronne d'or et laisse les petits problèmes aux petits enfants. Alléluia. Avec moi, je le pardonne dans le nom de Jésus. Ah, que Dieu bénisse. La seconde montagne, celui qui veut lire sur Golgotha, c'est dans Jean 19, 17. La seconde montagne, c'est la montagne de Sinaï. Bien-aimé, avant ça, je voudrais bien dire aux gens qu'il faut comprendre que sur la montagne de Morija, le Seigneur a aussi permis que plus tard, que Salomon vienne bâtir le temple de Salomon, que Salomon devait construire par l'initiation de David. Bien aimé, je voudrais vous dire une chose. Si dans le mont Morija, Dieu avait trouvé bon d'ériger un temple qui avait connu la plénitude de la gloire de Dieu et qui avait gardé les sacrificateurs penchés par la gloire de Dieu, imaginez à Golgotha, là où il y avait Dieu lui-même. Il y avait Jésus, en cet endroit-là même, il y a un temple qui est né. Ce temple-là, ce n'est pas le temple de Salomon, c'est le temple qu'on appelle toi et moi. À Golgotha, s'il y a des temples, c'est moi et toi qui sommes ces temples-là. Et dans ces temples-là que nous sommes, la grâce de Dieu, j'allais dire l'Esprit de Dieu, tombe tellement et nous sommes appelés à ne vivre que la plénitude. Quelqu'un dit avec moi la plénitude. Ah bien aimé, nous ne sommes pas comme le temple de Salomon qui reçoit la gloire de Dieu de la dédicace. Non, nous-mêmes après la dédicace, nous marchons. Nous opérons par l'Esprit, nous promenons par l'Esprit. Tout ce que nous faisons devient le résultat de l'Esprit. Je voudrais que tu dises aux voisins, je suis le résultat de l'Esprit de Dieu. Bien aimé, il y a le mont Sinaï. Le mont Sinaï est la montagne de l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est le lieu où Dieu est descendu le tonnerre. Et le tonnerre pour faire quoi? Pour présenter la loi. Ah, quand je lis ça, ça m'a fait mal. Le Seigneur a présenté la loi dans le mont Sinaï. Nous sommes là dans le livre de Exode, le chapitre 19, le verset 18. Il a donné les 10 commandements que le peuple d'Israël devait découvrir. Bien aimé, la loi est venue pour sceller les péchés que les hommes avaient faits. Mais je voudrais dire à quelqu'un, oui, c'est ça Dieu. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui tolère le péché, non. Dieu est un Dieu qui frappe. Retenez-le très bien. Dans l'art de la guerre, si tu es un homme rempli de péchés, ne pars pas en guerre, parce que tu vas aussitôt échouer. Dieu ne peut pas se mettre devant une armée des hommes qui sont remplis de péchés. Voilà pourquoi est-ce que la loi devait être là pour caractériser ceux qui devaient être mis à l'écart pour l'adoration et ceux qui devaient être mis à l'écart pour le combat et ceux qui devaient être mis à l'écart pour le reste. La loi de Dieu est un bienfait de Dieu pour nos vies. Si tu veux le comprendre, il faut aller dans la montagne des béatitudes. La Bible dit « Heureux le pauvre » parce que le royaume de Dieu est à eux. Pourquoi est-ce que le Seigneur compare un pauvre à la richesse du royaume de Dieu? Parce que la pauvreté te lie à la recherche de Dieu. Lorsque tu es dans un manque,
tu remarques une chose, parce que quand tu demandes à gauche et tu demandes à droite, on ne te donne pas. Pendant ce temps, tu cherches la face de Dieu. Tu continues à chercher Dieu, mais tu remarqueras une chose. À chaque fois que tu as la richesse, il y a des idées et des esprits qui te viennent. Il y a des pensées même qui t'arrivent. Il y a même des envies qui montent dans ton cœur. C'est pour te dire, oh mon frère, dans des moments de richesse, il faut aimer les dieux de Sinaï. Mais dans des moments de souffrance, il faut aimer les dieux de béatitude. Parce que dans la montagne de béatitude, Dieu promet que ceux qui ont les mains pures le verront. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? En réalité, comme nous sommes là, il n'y a que ceux qui ont les mains pures qui verront le Seigneur. Et Paul parle, il dit, je vous en conjure, mon frère, dans quelque lieu où vous lèverez les mains, levez à Dieu des mains pures. Ce n'est pas un avantage pour nous, enfants de Dieu, aujourd'hui vivant dans la grâce, de vouloir nous fouler dans les péchés, comme si de rien n'était. Non, mon frère, oublie cela. Tu devras vivre dans la totale pureté, car la pureté même sera ta bannière. La pureté même sera ton témoignage. Lorsque tu es pur, lorsque tu élèves la main, Dieu va exaucer. Lorsque tu es pur et que tu pries pécheur, la Bible dit la prière d'un saint a un grand impact. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais que nous soyons telle une montagne de béatitude et que nous lèvons tous les mains pour que le Congo change. Regarde combien des églises pullulent au milieu de nous. Regarde combien nous venons sur la montagne. Mais le réel problème, ce ne sont pas que nous soyons venus dans la montagne. Le problème, c'est que les mains que nous levons ne sont pas des mains pures. Les mains que nous levons ne font pas de nous une montagne de béatitude. Or, la béatitude, c'est un bonheur. Dans les béatitudes, on dit heureux. N'est-ce que nous voulons être heureux? Alors, conformons-nous à la loi de Dieu. Si à l'époque, c'était Sinaï, aujourd'hui, ce sont les béatitudes. Que les béatitudes soient les partages de votre vie dans le nom de Jésus. Celui qui voudrait lire sur les béatitudes n'a qu'à ouvrir le livre de Matthieu dans le chapitre 5. Et tu comprendras qui sont heureux parce qu'ils sont en train de se séparer du monde. Ils sont heureux parce qu'ils ont accepté de vivre une vie différente. Je sais une chose, lorsqu'on parle et on dit au peuple de Dieu de se séparer avec les mauvaises choses, de se séparer avec le péché, ils voient seulement les choses, oui, c'est ça la sango. Par exemple, impudicité. Et il regarde et dit, bon, moi je n'ai pas encore fait l'impudicité, c'est qu'il ne s'agit pas de moi. Mais j'aimerais te dire, homme frère, deux fois, seulement quand tu n'es pas dans les principes de la voie de Dieu, tu es déjà en train de pécher comme l'Éternel. Parce que Dieu, on le trouve dans ses voies. Si tu n'es pas dans la voie de Dieu, alors tout ce que tu fais ne plaît pas à Dieu. Dieu de fois t'attend de revenir sur sa voie, sur sa pensée. Je prends un exemple de la pensée de Dieu. Le Seigneur peut te dire que tu dois prendre ta vie à l'évangélisation. Prenons un exemple comme celui-là. Mais depuis que tu vis, tu sais même que l'évangile doit être annoncé. Mais tu ne le fais pas. Tu ne l'as jamais fait. Chaque jour, il y a des conversions, mais ce n'est pas ton apport. Toi, on te trouve là où il faut demander la Jeep. On te trouve là. C'est pourquoi depuis que tu demandes la Jeep là même n'est pas venue. Mais ceux qui descendent aller gagner des âmes, ils gagnent des âmes qui sont comme des proconsuls. Et ces âmes pourvoient à leurs besoins. Parce que quand tu amènes la vie dans la maison de quelqu'un, et cette personne était un haut gradé, il ne supportera pas ce que celui qui lui a fait du bien marche à pied pendant que lui roule dans des jeeps. Il dira, non mais daddy, j'ai connu Dieu grâce à toi. Est-ce que tu ne peux pas prendre la Pajero qui est là derrière depuis que j'ai mis sur le capot? Ça n'a pas encore circulé. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Des fois, les bénédictions que nous cherchons pour être heureux ne veulent que seulement que nos mains deviennent pures et s'exercent à la main de Dieu, s'exercent à l'œuvre de Dieu. Maintenant, pendant que j'ai parlé, combien de gens pensent qu'ils vont obéir à la pensée de Dieu? D'abord en commençant par les simples évangiles. Combien parmi nous, là nous sommes assis, sont en train maintenant de se dire, quand je sors de cette montagne, je vais évangéliser partout. Je vais te choquer. Pendant que je priais à Dieu, j'ai dit, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi évangile dans la pauvreté, ma casse. Dieu m'a dit, erreur. L'évangile rend riche. Je dis, Dieu, comment? Il dit, mais regarde ce que j'ai dit aux apôtres. La première fois, je les ai envoyés comme ça. La deuxième fois, je leur ai dit que tout le monde prenne une bourse. Comment quand Dieu t'envoie à l'œuvre, il demande de prendre une bourse? Parce que partout où tu passeras, là on te recevra. Même si on te donne de l'eau, fais quoi?
Ça signifie que Dieu commence à donner l'élément standard qui sera ta bénédiction quand tu es dans l'œuvre de l'évangile. C'est-à-dire quand tu arrives, premièrement, on te donnera de l'eau. Ça ne sera pas quelque chose que tu as demandé, mais ce sera quelque chose qu'on sent qu'on doit te donner parce que tes pieds ont apporté la bonne nouvelle. Et celui qui a donné de l'eau peut maintenant te donner un secret. Et celui qui a te donné un secret peut aussi te donner une parcelle. Et celui qui t'a donné une parcelle peut aussi te donner un poste. Et celui qui t'a donné un poste peut aussi te donner quelque chose que tu n'as pas encore imaginé. Parce que l'évangile est capable d'ouvrir de portes. Et celui qui travaille dans l'évangile est plus riche qu'un homme qui fonctionne à l'État. Il n'a pas compris. On nous a prêché, on nous a trompés. Ici à Kin, l'évangile est synonyme d'une chemise qui est déjà terminée. Dans le bouton souffre et dans les cinglés à l'intérieur se voit parce que la chemise n'a plus sa couleur. Non frères, ceux qui ont évangélisé, ceux qui ont annoncé la bonne nouvelle, sont allés se reposer, incapables de compter leur propre richesse. Parce que la richesse vient dans la parole de Dieu. Regardez quand Jésus retrouve un jeune riche. Il lui dit, est-ce que tu suis mes commandements? Ce jeune riche dit, oui, toute la loi de Moïse, je l'applique. On dit, Jésus aima cette personne. Il dit, maintenant tu vas faire quoi? Tu vas prendre tes biens, tu vas les donner à tous les pauvres. Tu vas distribuer à ceux qui sont autour de toi et tu vas leur donner la richesse. Cet homme dans son cœur s'est abattu. Pourquoi? Parce que sa richesse n'était pas une richesse qui venait à cause de la justice de Dieu. C'était une richesse qu'il s'était amassée dans une autre différente manière. Mais moi je crois que lorsqu'on a la richesse qui vient de Dieu à cause de l'évangile et à cause des choses de Dieu, on n'a pas du mal à le donner. Parce qu'on sait qu'on l'a reçu. Quelque chose qu'on a reçu, on le donne facilement. Mais quelque chose pour lequel on a peiné, on a souffert, on ne donne pas. On ne donne pas. C'est pourquoi quelqu'un qui a marché toute la nuit tout nu, quand tu viens le voir le matin pour lui demander $10, il ne te donne pas. Parce qu'il pense encore comment il a couru toute la ville tout nu pour qu'on lui donne cet argent-là. Quand un homme a sacrifié son fils dans la chambre pour qu'il vomisse de l'argent et que toi tu viens lui demander cet argent, il ne te donne pas parce qu'il sait que lui est en train de payer un gros prix. Mais celui qui a de l'argent qui vient de Dieu, de l'argent pur de l'évangile, peut le donner n'importe quoi. Comment? Parce qu'il sait de la même manière que c'était sorti, de la même manière ça va rentrer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant je suis en train d'inaugurer maintenant même que je parle une génération des hommes riches selon la pensée de l'évangile. Ah! Et ça comme il s'en va papa Nathan. Tous les bêtes à tout le évangile anglo-saxon. Et c'est vraiment malade. Il fallait que tous à la pays anglophone. Anglophone a repéré ça. Mais là, tu as beau sani. Et que anglophone va tomber la gospel. À ta banzembo, tu vas tomber la gospel. Tu dis que le gospel est un zambé. Non, gospel est évangile. Anglo-saxon est bi. Que pas comme un mbongo, il faut ça la gospel. Sur la terre, le banzambe, n'est à jouir richesse. Mais biso ba francophone, tu comprendras que l'évangile est le tomo en bongo. Biso l'évangile, tout le monde a fait photo. Tu comprends le roi, tout le monde va en faire lobby. Ma soeur, tu sais, Dieu, tes péchés vont te ruiner, ma soeur, tu dois te convertir. Mais bien aimé, je me suis déjà converti. Il y a des choses qui ne te quittent pas parce que tu t'es converti. Il y a des choses qui te restent dans la vie même quand tu es déjà converti. Qui ne vont quitter que quand tu commences à évangéliser. Parce que quelque chose me tombe dans la Bible. Paul est en train d'évangéliser, il évangélise un jour les mouchoirs qui ont touché son corps sont allés guérir les gens. Un autre jour, Pierre et Jean sont en train de marcher. Pendant qu'ils marchaient en train d'évangéliser, on dit les lignes na bango. Et comme bien aimé, regarde, il y a des choses qui n'arriveront que quand tu vas t'élever pour entrer dans l'évangile. Si tu n'entres pas, crois-moi, à ta TFC, il faut résister. Avance, papa. Alléluia. Il sait, tu as signé un bis. On a la deuxième session, il y a somme. On a dit, bon, on verra. Le Dieu de l'évangile et de la faculté. Je suis monté dans le bus, j'ai annoncé la parole, je suis descendu, j'ai pris un autre bus. Je suis descendu, j'ai pris un autre. Il n'y a pas quelque chose de plus facile que d'évangéliser. C'est dire à quelqu'un, tu vois, Dieu il t'aime, l'amour de Dieu te cherche. Donne ta vie à Jésus. Et tu vois des gens qui pleurent parce que à l'instant, pendant que tu évangélises, ton esprit s'ouvre. Il y a des hommes qui viennent dans ma maison, papa, je voudrais être voyant.
donne-moi la grâce de voir. Je dis, tu ne vas pas voir tant que tu restes dans ta chambre. Dieu ne va pas nourrir ton orgueil pour te donner l'onction de la voyance, pour que tu dormes avec dans ta chambre. Rentre dans les champs de l'évangile. Avant même que tu t'en aperçoives, tes yeux seront déjà ouverts et tu auras déjà vu. Parce que les premières fois que nous avions vu, nous étions dans les bus en train de prêcher. Frère, je sais que tu me boudes. Alléluia. Mais les gens pensent que ça va tomber du ciel. Moi, il monde d'emploi. Évangile de Fongola Makambu. Mais les mecs qui t'as sur le terrain, tu verras seulement assis en train de vendre. Pendant que tu prêches, tu arrives auprès de lui, tu sens une tristesse. Tu dis, pendant que je parle ici, maman, je sens la tristesse monter en moi. La maman commence à pleurer. Tu es déjà dans le mood. Mais c'est l'évangile qui est capable de créer ça. Mais maintenant, combien cherche ça dans des maisons? Mais si tu t'enfermes, tu pries toute la nuit jusqu'au matin, le Saint-Esprit viendra vivre avec toi. Il habitera avec toi, il te racontera des mystères. Mais il ne te donnera pas la parole de connaissance. Pour qui? C'est ça. Amen. Acclame le Seigneur que j'avance. Ça me rappelle les périodes où nous sommes en train de chercher Dieu. Père, que je parle en langue, que je dis, si Dieu te donne la langue, ça va faire quoi? On m'a bercé, moi depuis que je suis converti, je n'ai pas encore parlé en esprit. Mais Dieu ne te compte pas parmi les guerriers de son armée. Dieu a dit dans son armée, c'est pour que l'évangile arrive jusqu'au fin du monde. Toi, tu veux parler en langue, mais tu ne te sens pas guerrier. Regarde, tu vas parler en langue un jour. Le jour où tu seras sur la route en train de prêcher, quand tu vas dire sors, réveille-toi, ça ne marche pas, tu diras c'était robot. Et bro, satara carrero. My God. Nebra saya. Ça. On regarde, il dit quoi? Zobro. Oh, mais voilà, oh, bien aimé, c'est seulement dans cette manière-là que Dieu va utiliser cette folie-là pour que la vie qui était partie revienne. J'ai un témoignage, j'ai fini de prêcher à l'UPEN, comme j'utilise les mouchoirs comme ça, j'ai déposé, un frère est venu, il a pris les mouchoirs, il est rentré avec, il a repassé, il a remis dans son papier mouchoir. Un jour comme ça dans la maison, ils arrivent, il y avait une maman qui était grosse, elle fait une crise asphyxie, elle tombe, elle ne respire plus. Il s'est dit, la mouchoir. Et ils ont commencé, il a fait toutes les prières, mais des fois tu peux prendre le mouchoir. Dieu peut utiliser ça pour seulement t'enseigner. Je lui ai dit, tu vois ces mouchoirs-là, ça t'avait motivé, mais ce sont les langues que tu avais sorties là qui étaient créateurs de tout le problème. Il est arrivé, il a prié, il a mis le mouchoir, ressuscite, réveille-toi. Il a fait comme ça, ça ne marchait pas, à un moment ça l'a énervé, il a saisi la dame au cou, rebossette. Aujourd'hui, à cet endroit-là, il y a une église. Parce qu'on l'avait soulevé comme ça. On ne l'a jamais déposé jusqu'aujourd'hui. Quand il entre, il prêche, les gens sont nombreux. Il voyage, il rentre. Vous savez qui bouffe sa dîme? C'est moi. Alléluia. Amen. Toi, tu penses que moi, je souffre. Mon évangile me fait vivre. Je bouffe la dîme. Si tu ne comprends pas, moi, et je bouffe même les actions de grâce. Je peux rester comme ça, je n'ai rien fait, m'appelle papa. J'ai prié pour une dame qui était stérile. Ah, c'est Dieu. Le Dieu de votre alliance, moi j'ai dit, c'est le Dieu de ta foi. Mais malgré tout ça, il n'est pas convaincu parce qu'il se souvient de l'évangile que je lui ai donné. Mais l'évangile est fort. Si tu le fais, tu vas transformer la vie de quelqu'un. Et voilà pourquoi est-ce que là où le Sinaï était en train de s'élever, Dieu a élevé la montagne de béatitude. Pour qu'avant, si ce n'était que Moïse qui montait seul, aujourd'hui, les béatitudes sont au pluriel. C'est pour quiconque croit. Si tu crois, pourquoi tu restes? Si tu crois, pourquoi tu tardes? Il y a des femmes sur ton avenue. Il y a des jeunes hommes sur ton avenue. Il y a des filles sur ton avenue qui, des fois, quand ils te regardent, ils disent « Ah, c'est la rakito quoi par la mafuta nini ». Bah, c'est la compétence, c'est ma réponse. C'est l'alliance que j'ai avec le Saint-Esprit qui gère le bouton sur mon visage. Donc, on va répéter que bonzengo zanango, eza don et pas nzambe pour l'évangile. Mais quand tu regardes dans la Bible, toutes les femmes qui ont servi Dieu, on est en train de souligner leurs traits en disant, elles étaient toutes belles de taille et de visage. Équipées, ils étaient beaux de taille et de figure.
C'est-à-dire Dieu ne fonctionne qu'avec de belles personnes. On se mis dans la guitare, la papa. Quand je me regarde dans le miroir, j'aime bien ce que je vois. Alléluia. Ah, commence à aimer ce que tu vois parce que Dieu va fonctionner avec ça. Laisse-moi te faire rire, j'étais au boulot. Il y a un frère qui est témoin de Jéhovah. J'ai aimé, Dieu il s'est valorisé. Le témoin de Jéhovah était en train de déranger deux collègues. Bon, ils étaient à trois, une était juste à côté. Alors la collègue branamiste s'est fâchée. Il dit, on dirait la mine de moutier. On sait va faire rebellion on sait miner non ça kitoko. Tala ko tunzela mine berger il y a yo malami balé. Mais alors bata fandi kimia. Ce qu'on a ba bata ngana otala moni branamiste témoin de Jéhovah. Na ba konti bitumba pour la mosantu. Ah, Nzambe. Na ko changer té, na tikali chrétien jusqu'à la mort. Parce que bisika Nzamba za. Et ya banaka. Na ko mika ko seka po. Et mon anamakasi, Tam Souba changer l'église. À la fin, j'ai dit au branamiste, si tu fais un mari avec une dentition pareille, tu viens, moi je vais prier. Tu as longtemps traîné là-bas, viens, je vais prier pour. Mais mon occasion évangile est mon ami. Est-ce que quelqu'un me comprend? Acclame le Seigneur que j'avance. Bien aimé, si tu passes par là, automatiquement c'est la montagne de Garizim qui te reçoit. La montagne de Garizim, c'est la montagne de bénédiction. Lisez pour nous rapidement Deutéronome 11, 29. Rapidement Deutéronome 11, 29. Vous allez vous rendre compte que cette montagne, elle est face à face à une autre montagne. La montagne de Garizim, Deutéronome 11, 29, pour ceux qui écrivent. S'il n'y a personne pour lire, j'avance. La montagne de Garizim est une montagne dans laquelle le Seigneur est en train de demander au peuple d'Israël d'envoyer toutes les bénédictions, de déclarer les bénédictions, de foi dans la vie d'un enfant de Dieu. L'art de la guerre veut, au lieu que tu pleures en disant Seigneur, que tu lèves, que tu commences à déclarer tes propres bénédictions, que tu fabriques et tu innoves en termes de bénédictions. Parce que moi, je crois, si les hommes intelligence, ont créé des avions, ont créé des choses. Il est temps qu'en termes de bénédiction, que nous créons des bénédictions qui n'ont pas été dans le temps. Et c'est possible que tu commences à vivre avec un mindset qui va t'introduire dans une dimension où quand les gens te regardent, ils se rendent compte que dans le temps, il n'en était pas ainsi. Tu as introduit une nouvelle chose. Voilà pourquoi est-ce que je prie pour la clinique de guérison. Que Dieu nous donne une clinique où quand les gens viennent, même qu'il a un cœur qui est déjà abîmé. Parce qu'il y a des gens dans des hôpitaux qui attendent des cœurs, qui attendent de foie, qui attendent des reins. Nous allons leur dire, ils ne doivent plus se mettre sur la liste d'attente. Parce que Dieu a déjà maintenant un guichet unique où quand tu viens, même quand on ne t'a pas encore touché, on est seulement en train de prier, ton cœur qui était malade commence à fonctionner. Tu devais passer par le dialyse après la prière, ta situation se change. Papa Nathan est témoin, nous avons prié pour quelqu'un qui était drépanocytaire, mon frère, sans tout avenir d'un lendemain. Aujourd'hui, marié, mère d'enfants. Alléluia. Mais maintenant, ceux qui mouton bakatele tumbu karobota ta memi mabota. Yo nani. Oya ote maloboko nzambe. Nous allons déclarer les bénédictions dans ta vie et cela va arriver dans le nom de Jésus. Nous allons déclarer toute forme de. Au moins, ta soyo bakatele bakamo kokobala te. Toko changer bakamo te kana bakamo wana kokota ndakwa libala. Alléluia. Na obiso bakata nzolo kona bomona tonza ka mopagano. Soko bongami o changer poso. Mais bon, nous allons diriger maintenant par quelqu'un autre. Parce que la bénédiction est capable de soulever ta vie. Et juste en face de la montagne de Garizim, il y a la montagne des Baals. C'est la montagne de la malédiction. C'est à cet endroit-là qu'on exerçait la malédiction. Bien aimé, ces deux montagnes sont face à face parce que moi je crois que l'homme a toujours eu le choix. Mais malheureusement, l'homme durant toute sa vie pense toujours vers la malédiction. L'homme donne plus de valeur à la malédiction qu'il a entendue qu'à la bénédiction qu'on a prononcée sur lui. Parce que je reste très conscient que la malédiction a de l'impact dans ta vie le jour où tu entends parler de ça. Mais la bénédiction impacte ta vie le jour où on l'a prononcée sur toi. Alléluia. Quelqu'un m'a compris?
Si tu es né, grandi, on ne t'a jamais donné l'information du courroux de ta famille. Tu peux te retrouver à avoir eu le diplôme et être licencié. Mais après tout ça, on te dit dans ta famille, il n'y a personne qui est diplômé, tu es le seul. Et toi, tu ignorais ça. C'est-à-dire, la malédiction n'avait pas de siège émotif pour fonctionner. Mais la bénédiction n'a pas besoin de ton émotion. Il fonctionne parce que c'est un ainsi dit l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors je voudrais que tu te mettes à la place de Dieu, que tu deviennes la bouche de Dieu et que tu décrètes des bénédictions capables de combattre les malédictions qui ont existé dans ta vie. Même quand tu as connaissance de cette malédiction, oppose-la à une bénédiction. La guerre de la malédiction et la bénédiction finit toujours par voir la bénédiction gagner et vaincre. Alléluia. Ça me rappelle Mephibosheth, on vient de le dire. Quelle était la malédiction qui régnait dans sa famille? Il fallait que tous meurent, mais c'est le seul qui n'est pas décédé. Et il s'est mis à la table de celui qui cherchait pour le tuer. Est-ce que nous avons beaucoup de a commis ses camarades a commis intérêt. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire cela. Alléluia. Et là où il y a cette montagne dans la nouvelle alliance maintenant, c'est la montagne de la transfiguration. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, le mont Garizim, c'est le mont de la transfiguration. Cette montagne de la transfiguration, c'est une montagne où vous allez vous rendre compte. Il y a la loi qui est représentée par Moïse, cette loi qui était venue pour nous condamner, mais aussi il y a Élie le prophète qui vient avec la malédiction que peut apporter un prophète. Vous vous souviendrez qu'Élie a ouvert les cieux et le feu est tombé, a brûlé des gens. Méfiez-vous, un prophète c'est quelqu'un qui peut proférer facilement la malédiction. Vous vous souviendrez, on a soulevé un prophète pour aller maudire le peuple d'Israël. Mais pendant que ces deux éléments, le prophète et la loi s'élèvent pour justifier notre malédiction, c'est alors que le véritable garizim de notre vie, Jésus-Christ, s'élève. Et pendant que brille, Jésus brille encore davantage. Pierre ne comprenait pas cela, il dit, malédiction, alors descends, va, parce qu'il faut que cette chose ici s'arrête ici. Je suis venu pour qu'il y ait échange entre ta malédiction et la bénédiction que je promène. Et après la transfiguration de Christ, depuis ce jour-là, Christ maintenant savait qu'il s'était chargé de toute la malédiction. Et il descendait maintenant pour aller vaincre. Sur la montagne de Gérizim, nous sommes tous vainqueurs. Alléluia. Et je pars vite en concluant. La montagne de Carmel, c'est la montagne de confrontation. Alléluia. La montagne de Carmel, c'est la seule montagne qui nous donne l'autorité d'envoyer dans les lieux arides. Parce que nous avons la capacité de bouger les ciels. Et vous allez vous rendre compte que ce qui bouge les ciels, c'est la prière. Voilà pourquoi est-ce que dans la Nouvelle Alliance, cette montagne est caractérisée par le mont des Oliviers. Le mont le Seigneur venait pour prier en bas. Vous allez vous rendre compte que le jardin de Gethsémane se trouvait au bas du mont des Oliviers. Même Dieu savait que la prière est capable de confronter tout autre esprit. Alléluia. Et je pense que ce midi, si tu te lèves en prière, tu vas régler beaucoup de problèmes parce que c'est une montagne qui règle de problèmes et de situations. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Mais il me sera difficile d'aller jusqu'à la vallée, mais que Dieu nous donne encore des jours à venir, nous allons le comprendre. Après avoir expliqué ces différentes formes de Dieu, qui fait de lui un Dieu de la montagne, parce que c'est les endroits où nous sommes forts, Dieu ne nous laisse pas, il descend avec nous-mêmes dans des endroits où nous sommes faibles. Vous allez vous rendre compte qu'ici, les Assyriens disent, suivons-les dans la plaine. À cet endroit-là, ils seront faibles. Mais je voudrais dire à quelqu'un, ton Dieu n'est pas faible sur la plaine. Ton Dieu sur la plaine, il est capable de faire tomber la colère. Je prends seulement cet exemple pour que tu comprennes. Le jour d'Abraham et de Lot, Abraham avait accepté le... Il savait que Dieu est un Dieu de montagne, mais Lot était descendu dans la plaine parce qu'il savait que dans la plaine, il y a tout ce qu'on recherche. Il y a à boire, il y a à manger. D'ailleurs, quand tu lis les Écritures dans les livres de Deutéronome 8 et 7, tu comprends que le pays est bien confortable dans la vallée que sur la montagne. Sur la montagne, il y a précarité, mais dans la vallée, il y a tout. Mais lorsque Lot est descendu là-bas et qu'il y a eu dépravation, j'ai vu Dieu descendre. Je veux dire une chose, si Dieu est terrible sur la montagne avec le tonnerre, dans la vallée, il descend avec le soufre. La montagne, c'est mais dans les vallées, le soufre sulfurique descend. Et Dieu est capable de brûler avec un feu puissant dans les vallées et que ce feu-là ne se retrouve pas sur la
montagne. On dit pour sauver Lot, Dieu est descendu avec les grêles de feu. Et dire à quelqu'un, ce midi nous allons prier que dans les faiblesses de nos vies, que Dieu ne vienne pas avec un messager, que Dieu vienne avec le feu d'en haut. Que le grêle d'en haut descende, afin que tout brûle, tout soit consumé, de telle enseigne qu'il ne reste plus que ruine et ruine, sur tout ce qui nous a tiré de plus bon, que rien ne demeure, afin que le Seigneur seul soit le maître de temps et de circonstances. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Acclame le Seigneur.